le ressuscité. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, merci chef. Un Dieu grand qui s'est habillé de chair. Alléluia. Merci papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Shaddai. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci Shaddai. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, papa. Oh Jésus. Tu as accepté une mort atroce pour moi, Yeshua. Le Dieu, le créateur de toutes choses, il s'est fait fils de charpentier. Oh la chair. Le Dieu de gloire, le juste juge, il s'est fait juger par des hommes qui l'ont trouvé menteur, en plus qui l'ont trouvé. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, la magnificence. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Merci. Qui a pris ma place? Shalom, maman Christine, que le Dieu puissant te bénisse. La gloire, la puissance et l'honneur appartient à notre Dieu. Et ça nous appartient aussi, il t'a confié cette gloire. Alléluia. Merci Yeshua pour la grâce. Yeshua ma victoire. Yeshua, c'est ma victoire, Yeshua. Nous n'allons plus reculer, nous allons de l'avant. Alléluia. Lola, c'est mon royaume, c'est ma nation. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui me suivent, ceux qui sont sur écran interposés. La chanson nous dit simplement c'est Yeshua, notre victoire, en tant que l'agneau de Dieu qui a été immolé.
qu'il est notre victoire. Alléluia. Merci Yeshua. L'agneau de Dieu qui a été immolé, il est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, la magnificence dans le siècle des siècles, parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Merci Yeshua. Merci Papa. Oh, c'est toi Adonai Yeshua. Sans toi, nous ne savons pas ce que nous serions. Alléluia. Alléluia. Merci, c'est la joie d'être avec toi, Yeshua, de vivre avec toi, Adonai. Voilà, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée d'être là ce soir, que le nom de Yeshua, notre Maître, soit glorifié et béni. Donc voilà, nous sommes là ce soir encore. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes encore là ce soir. Que le nom de Yeshua soit glorifié et béni. Donc voilà, Shalom à Maman Christine, ma bien-aimée, la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Et il y a une autre sœur qui est, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui est sur l'écran interposé. Tout à l'heure, il y avait 2 personnes. Que le Seigneur, la chanson ne veut justement pas, il revient tout seul automatiquement, toute seule automatiquement. Et voilà. Donc que le Dieu nous bénisse, que le Tout-Puissant Yeshua, notre Maître, nous bénisse. Où que nous soyons, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit notre activité en ce moment, que le Dieu de paix remplisse vraiment nos cœurs, qu'il soit avec nous, nous qui croyons au nous qui croyons en lui, que le nom de Yeshua soit vraiment glorifié dans notre vie. Alléluia. Nous ne sommes pas comme notre bien-aimé, le pasteur Atoms Mouma, il vient de nous le chanter à l'époque de Gaël. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Pourquoi? Parce que Yeshua, l'agneau de Dieu, a vaincu. Il s'est immolé. On va voir l'œuvre de Dieu, que tous soient sauvés. On va voir aussi, nous allons répondre à une question qui paraîtrait en fait un peu banale. Hein. Des fois, quand tu poses une question à un grand pasteur, il va te dire, mais c'est quoi cette question? Tu es encore bébé spirituel. Mais il ne répondra pas à la question. Il va éluder la question en disant, en prétextant que c'est une question un peu banale, mais alors que toute question, le Seigneur de gloire, Yeshua, toutes les questions qu'on lui posait, même s'il disait après qu'il taxait en fait ses disciples de nains dans l'adhérence, de petits dans la foi, mais il leur répondait quand même. Alléluia. Et la question, ce sera, quelle était la mission principale de Christ, en fait, Yeshua, le Fils de Dieu, donc l'agneau de Dieu, en venant sur la terre, quelle était sa mission? Pourquoi s'était-il fait chair? Alléluia. Pourquoi? On va voir. Parce que par rapport à cette question, on va y répondre. On va essayer aussi de dire, en fait, c'est pourquoi il n'est pas venu. Pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre pourquoi il est venu et pourquoi il n'est pas venu. Pour que ceux qui sont dans les choses, s'ils sont dans les choses, s'ils croient que Yeshua est venu leur donner ces choses-là, et en ce moment-là, ils vont comprendre que non, en fait, principalement, le Seigneur Yeshua n'est pas venu pour ces choses-là sur lesquelles je cours. Amen. Je cours sur ces choses, mais en fait, en tant que chrétien, je ne dois pas courir derrière ces choses. C'est ces choses-là qui doivent courir derrière moi, parce que moi, je suis en Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Je suis en lui. Comme on dit, c'est lui à qui Dieu avait donné la domination sur l'univers. Lorsque celui-là est remis en place, tout l'univers doit courir derrière lui. C'est pourquoi l'humanité tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est nous, c'est toi, c'est moi, ma soeur, mon frère, c'est toi. Lorsque tu es rétabli dans le Seigneur Yeshua, toutes ces choses-là doivent venir automatiquement. Donc ce n'est pas à moi de courir derrière ces choses. Je suis en train de vendre la mèche. Vous voyez, quand on commence à parler, et on parle, voilà. Donc nous allons d'abord prier. Vraiment, c'est Shabbat.
c'est un Shabbat béni. Béni parce que, des fois, lorsqu'on dit béni, c'est parce qu'il doit avoir de l'argent. Il doit avoir en fait la réponse à ses prières. Mais nous avons la réponse à notre prière. Alléluia. Nous avons une réponse. Mais simplement, si vos aspirations ou l'aspiration d'un homme est sur des choses matérielles, il va attendre des choses matérielles. Si l'aspiration est dans la révélation de Yeshua, il va recevoir la révélation de Yeshua. Amen. Or, la révélation de Yeshua, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est la révélation de Yeshua, c'est tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit que voilà, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok, nous avons la foi. Mais il nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il faut nécessairement avoir la foi. Mais quelle foi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, c'est la foi. Hein? Donc, tu crois que Dieu existe. C'est la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, la foi, c'est croire que Dieu existe, oui, mais que celui et lui seul, qui est quoi? Qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'adorent. Quand on dit, je vais chercher la face de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas l'adorer. Tu vas chercher avec une torche où il est Dieu. Non. Lorsqu'on dit je vais chercher la face de Dieu, c'est que je veux adorer Dieu. Je veux le servir. Puisqu'on ne peut trouver la face de Dieu qu'en obéissant à sa parole. Il faut que nous puissions comprendre certains termes. Amen. C'est lui qui rémunère. Donc c'est lui qui est la réponse à ceux qui le cherchent. Donc s'il n'y a pas cette connotation de Dieu qui rémunère, lorsqu'on dit rémunérer, c'est lui aussi qui a créé toutes choses. Donc il est le maître de toutes choses. On ne peut aller que lui demander à lui. Ce que les autres donnent, c'est que de facsimiler, des copies qui ne sont pas conformes. Alléluia. Yeshua te donnera la copie qui est conforme à ton identité, à ce qu'il avait prévu pour nous depuis avant la fondation du monde. Merci Yeshua, merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Papa, d'être là encore pour t'adorer. Pour t'adorer en étant là, nous-mêmes, parce que nous t'aimons tellement, Yeshua. Toi, tu nous as montré, en fait, le vrai sens de l'amour véritable d'un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui nous aime d'un amour éternel, Papa. Au nom du Père, merci. Merci, voilà. Nous sommes là, Shalom. Que le Seigneur bénisse, en fait, nos maisons respectives, nos épouses, nos époux, que le Seigneur nous bénisse. Donc, voilà. Nous continuons toujours dans la même lancée, dans notre souci de faire parfaitement l'œuvre de Dieu. Donc, pour faire parfaitement l'œuvre de Dieu, il faut d'abord que nous puissions comprendre certaines choses. Amen. Puisque nous sommes... Des fois, quand tu regardes certaines choses, tu trouves des fois un peu triste parce que nous sommes en train vraiment de nous éparpiller. Nous sommes vraiment en train de nous éparpiller. Et c'est vraiment triste de voir ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment triste de voir ces choses-là. Nous sommes vraiment en train de nous éparpiller. Gravement même. Nous sommes en train de nous éparpiller gravement. Amen. Nous sommes en train de nous éparpiller. De fois même quand tu écoutes en fait certains enseignements et nous allions... Bon, c'est vrai qu'on peut écouter... On peut, pour comprendre certaines choses, bon, on va dire que voilà, oui, mais c'est des choses que Dieu ne t'a pas ouvert à ces choses. Et des balivernes. Et des balivernes. Moi, c'est vrai, bon, peut-être c'est moi. Mais moi, je dis que voilà, bien aimé, le jour où le Seigneur va venir, ce n'est pas l'eschatologie qui va faire en sorte que tu sois prêt. Alléluia. Ce n'est pas l'eschatologie qui va faire que tu sois prêt. Ce n'est pas la connaissance du ministère des anges qui va faire que tu sois prêt. Ce n'est pas la connaissance de trucs, voilà comment ça se passe dans le monde de ténèbres. Ce n'est pas ça qui va faire que tu sois prêt, bien-aimé. Tu seras prêt dans la connaissance de Yeshua. La Bible dit, plus tu connais Yeshua, plus tu t'approfonds, tu rentres profondément dans les eaux profondes de la révélation de Yeshua, plus tu connais ton Dieu. Et on dit, Daniel 11, 32, comme nous le disons souvent, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. On ne viendra pas leur chanter le ministère des anges. On s'en fout du ministère des anges. Hein? C'est notre ministère à nous. Ce n'est pas le ministère des anges. C'est nous, au nom de Yeshua. Lorsque nous faisons des miracles,
Au nom de Yeshua, ce n'est pas un ange qui vient faire un miracle, c'est toi, bien-aimé. C'est ta foi qui est en action. Amen. Encore, c'était chanté. On est en train de nous dire des balivernes. Mais lorsque nous connaissons Yeshua, lorsque ceux du peuple, parmi le peuple, qui vont connaître leur Dieu, ils agiront avec fermeté. On ne viendra pas les tromper. On ne viendra pas faire des danses, des anges, des trucs. Voilà les anges dans la salle. Je le chasse au nom de Yeshua. Et sortez de là. Ce n'est pas votre place. C'est nous qui sommes en train de faire notre ministère avec Yeshua, notre Dieu. Et un ange ne rentrera que lorsque le Tout-Puissant Yeshua lui permet. Amen. Un ange ne rentrera là où nous sommes que si le Tout-Puissant lui permet. Puisque même Lucifer, il ne peut plus rentrer là-haut. Le Seigneur ne fait pas confiance à ses anges. Amen. Donc comme nous sommes précieux aux yeux de Dieu, il ne va plus faire rentrer en fait un ange. Là au milieu, il dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, il dit moi. Ce n'est pas un ange, moi. Et lorsqu'on nous parle de l'ange de l'Éternel, on est en train de vous dire depuis un certain temps par révélation, même en fait, j'ai vu en fait aussi que le frère Chorapeto, un de éminents en fait dans le ministère en fait de Dieu en ces temps de la fin, Chorapeto, il a aussi cette révélation. Ce n'est pas, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. On parle du roi éternel. Et le roi éternel, c'est Dieu lui-même. On dit que l'ange, le roi éternel, porte sur lui le nom de Dieu. Yeshua est rentré, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc je porte sur moi le nom. Donc c'est lui le roi. Et il se présente quand Pilate lui pose la question. Et je suis roi, oui. C'est écrit. Yeshua, Hamashiach, le roi des Juifs. Parce qu'il est le roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est lui le roi éternel. Et ce n'est pas un ange. Là encore, subterfuge en fait du diable pour nous éloigner en fait de la vérité. Donc c'est le roi éternel lui-même. Et lorsque nous voyons dans l'épisode de Genèse 22, nous voyons à partir du verset 8 jusqu'à la fin, nous voyons comment le roi éternel lui-même il parle à Abraham. On se rend compte que non, ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. C'est pourquoi Yeshua pouvait dire « Abraham avait vu mon jour ». Parce qu'il avait parlé à Abraham. Il avait mis dans la bouche d'Abraham des paroles pour répondre à son fils. Dieu se pourvoira lui-même. On reviendra dessus. Ouais, pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc quand nous avons la connaissance de Yeshua, notre Dieu, notre époux, personne ne pourra nous tromper. Quand j'ai la connaissance de mon épouse, personne ne pourra me tromper au sujet de mon épouse. Parce que je la connais. Amen. Je la connais de moi-même, je la connais par elle-même et je la connais aussi par la révélation que Dieu me fait d'elle. Amen. Dans ces 3 dimensions, je connais. Personne ne pourra me tromper. Mais il viendra me raconter des trucs, je regarde tout. Non, mon mari, ma femme m'avait déjà dit ces choses. Ces choses-là, je les connais. Dieu m'avait déjà montré ces choses. Donc personne ne pourra me tromper. Et si nous connaissons Yeshua, notre Dieu, personne ne pourra nous tromper. Donc ces Shabbat, nous voulions juste exhorter, nous exhorter nous en tant que serviteurs et servants de Dieu, puisque c'est ce que nous faisons. Nous nous exhortons, nous nous donnons en fait des raisons d'espérer. C'est ce que nous devons faire entre nous. Lorsque nous nous croisons, lorsque nous nous rencontrons, ne nous donnons pas des raisons pour mieux faire le travail, mais pas selon les choses du monde, spirituellement. Nous nous donnons raison d'espérer. Tu rencontres un frère qu'on est en train d'accuser faussement, tu viens, tu l'épaules. Tu demandes bien sûr au Seigneur si effectivement des fois il en retourne. Le Seigneur te dit exactement et tu l'épaules, tu les soutiens. Tu les soutiens. Tu vois une sœur qui est en détresse, et voilà, on l'accuse faussement, ou même peut-être qu'elle a fait la chose dont on l'accuse, mais tu viens par compassion, selon la grâce de Dieu, tu viens, tu la consoles. Tu lui donnes en fait un conseil, tu la consoles, tu essaies de relever sa tête. Ce n'est pas le moment de l'acculer, c'est le moment de relever. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lorsqu'on vient, on entend en fait tel serviteur a fait ceci, ou telle servante a fait ceci, on vient, donc on s'associe au ragoteur pour acculer la sœur ou le frère. Et du coup, maintenant, on dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, et puis on se rend compte que là où 2 ou 3 sont rassemblés, non, ce n'est pas le Seigneur qui est là, mais c'est le diable.
Après, on est en train de dire, voilà, ouais, nous retrouvons le monde dans l'église. Non, l'église de Yeshua est parfaite. Bien aimé, on ne trouve pas le monde dans le corps de Yeshua, puisque le corps de Yeshua qui n'a que des membres qui sont parfaits en lui. Le corps de Yeshua, l'église véritable que Yeshua voit, spirituellement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a pas, le Seigneur dit dans sa parole, il n'y a aucun impur ne rentrera dans son corps. Donc l'église qui va être enlevée sera parfaite. Et là, nous, on ne voit pas parce qu'on se considère comme ça, ouais, mais en tout cas, c'est que Dieu voit est parfait. Le corps, son corps est parfait. Donc dans ces corps-là, qui va être enlevé, si jamais le Seigneur revient tout de suite là, c'est ces corps-là qui va être enlevé, il entrera aucun impur, aucun impudique, aucun idolâtre. Donc tout le ragoteur, le truc, puisque quand on avait dit, quand nous sommes en train de ragoter, nous sommes en train de tuer. Quand nous mentons, nous tuons. Nous sommes en train de nous associer avec les méchants, avec les serpents, Lucifer, pour faire du mal à un serviteur et une servante de Dieu. Pour qu'il puisse être, pour qu'il coule. Amen. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour nous encourager. Afin que si nous sommes là en train de faire un travail et que le travail va de travers, c'est le moment de le rectifier. C'est le moment de dire, voilà, ah là, je crois que par rapport à ce que le frère a dit, ou par rapport à ce que la sœur a dit, là je suis en train d'aller à gauche. Donc il faut que je le remette droitement. Alléluia. Donc, pour nous qui sommes en train de travailler, pour que notre travail soit véritablement avec le Seigneur, pas avec le monde, mais avec le Seigneur. Amen. En faisant son œuvre. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là où on va se poser la question, quelle était la mission principale de Christ? Puisque nous, les Seigneurs nous demandent de faire l'œuvre de Dieu. Et Yeshua, lorsqu'il est venu, quelle était sa mission principale? Alléluia. Quelle était la mission principale de Christ en venant sur la terre? Pourquoi Dieu l'avait envoyé? Pourquoi Dieu lui-même s'était fait chair en venant sur la terre? Et est-ce qu'il avait vraiment besoin de se faire chair? Oui, il avait besoin pour son honneur. Il avait besoin. C'est pourquoi nous allons lire 1 Timothée, pour commencer. 1 Timothée. Intime. Nous allons lire 1 Timothée 2. Alors, le Seigneur est merveilleux. Yeshua, notre maître, il est vraiment merveilleux. Si nous connaissions, nous pouvons connaître en fait le don de Dieu, savoir qui est Yeshua, notre époux, nous serons vraiment bénis. Alléluia, nous serons vraiment bénis. Nous pousserons en fait les serviteurs de Dieu que nous voyons révéler, qui a vraiment la révélation de Yeshua. Lorsque nous voyons un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui a la révélation de Yeshua, nous allons les pousser, l'appuyer pour qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle que Yeshua a mise en fait dans son cœur. Timothée 1 Timothée plutôt 2, de 1 à 6. Nous les lisons pour la gloire de Yeshua. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Et pas lorsqu'il dit à faire de prière, ce n'est pas simplement aller à Manguénié. Donc d'être en permanent, d'une façon permanente, d'être en connexion avec Dieu. Amen. La prière, ce n'est pas une attitude, c'est un état permanent. Alléluia. La prière, au lieu de se dire, oui, la prière, c'est pas une attitude, c'est une attitude. Non, c'est pas une attitude. Une attitude peut changer. Mais c'est un état permanent de l'esprit de l'homme, de son âme, de son esprit et de l'esprit de Dieu. Mon âme est attachée à Yeshua et je vis permanemment dans cet état. Alléluia. Je vis où que je sois, mon esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Comme nous chantons, mon esprit est béni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Donc nous sommes un selon l'alliance Yeshua, dans son amour manifesté à l'homme. Nous sommes un. Je suis né de Dieu et l'esprit de Dieu est en moi. Et maintenant je suis attaché à lui. Donc maintenant je vis c'est ça la prière. C'est la prière, ce n'est pas une attitude. Non, la prière, c'est un état. C'est-à-dire que je dorme, que je sois debout, que je sois en train de travailler. Des fois, tu te rends compte en train de travailler, mais dans ton cœur, il y a une chanson et tu adores Dieu. Et même des fois, le travail est fini. Tu ne sais même pas quand est-ce qu'il avait commencé, mais le travail est déjà fini. Alléluia. Pourquoi?
Deux fois même quand tu dors, tu te réveilles avec une louange parce que ton esprit est constamment en alliance. Et c'est là où lorsque le diable vient, il trouve que non, il ne peut pas. Parce qu'il y a un feu permanent. Amen. Ils vont dire, oui, avant de dormir, tu pries. Oui, c'est un truc que tu dis. Mais bien aimé, la personne qui est permanemment, je dis d'une façon permanente, la personne qui est permanemment avec son Seigneur, en prière, constamment, il n'a pas besoin de prier. Avant de dormir, il n'a pas besoin de mettre ses genoux, prier. Donc, puisqu'il est dans cet état permanent, donc lorsqu'il va mettre ses genoux au sol pour prier, vous ne le verrez même pas. Lui-même, il ne le sentira pas. Ça coule des sources. Le matin qu'il se réveille, donc quand il se réveille, automatiquement ses genoux passent au sol, il glorifie Yeshua. Et puis voilà, il va faire son café. Pendant qu'il est en train de faire son café, la prière qu'il avait commencé là, qui continue, il est en train de chanter et tout machin. Et puis après, il va prendre sa voiture, il est en train de prier. Son esprit est constamment. C'est ça où il dit, j'exhorte avant toute chose à faire de prière. Donc être en connexion avec Dieu. Des supplications. Lorsqu'on dit supplication, on ne supplie pas Dieu. Amen. Nous ne supplions pas Dieu, mais lorsque ça nous arrive à présenter un cas, nous avons dit, la foi, c'est savoir que Dieu rémunère. C'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Donc, nous savons que Dieu connaît la situation d'une personne. Dieu connaît notre situation. Dieu sait pardon. Excusez-moi. Dieu connaît l'épreuve que nous traversons. Il le connaît exactement. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient, en fait, prie pour moi, notre prière, c'est que nous faisons des supplications au Seigneur, oui. Mais il faut que cette supplication soit des supplications de foi. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur connaît. Les gens qui venaient voir le Seigneur à la mort de Lazare, mais le Seigneur savait que... Il dit, mais Seigneur, même Marie, là, sa soeur, dit, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur dit, maintenant je sais qu'il dort. On lui a dit depuis, il dit, mais non, cette maladie est pour la gloire de Yeshua. Certaines épreuves que nous traversons, ce sont pour la gloire. On est en train de prier, ouais, Seigneur, j'ai traversé ceci. Nous voyons que ça continue. Commençons à glorifier le Seigneur. Seigneur, sois béni. Que ton nom soit glorifié et béni pour ces épreuves que je traverse. Pour ces épreuves que nous traversons, nous bénissons le Seigneur. Et le Seigneur qui connaît cette situation. Et le diable en train, c'est juste essayer d'attiser votre impatience pour que vous puissiez vous détourner des dieux. Mais lorsque nous voyons cela, écoute, Seigneur, merci. Adonai Yeshua. Que ton nom soit glorifié et béni. Donc, des prières, des supplications, de requêtes, donc de demandes. Des requêtes, c'est simplement des demandes, des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des actions d'adoration. Actions de grâce, la grâce, c'est le pardon. Les actions qui manifestent en fait la grâce de Dieu. C'est l'adoration, c'est l'obéissance, c'est l'amour pour le prochain. On va me dire, mais bien aimé, il faut faire des actions de grâce, et toi tu me demandes d'aimer mon prochain. Mais aimer, c'est un acte de grâce. Quand tu aimes quelqu'un, c'est gratuit. Donc c'est qui est gratuit et gracieux. C'est une action de grâce. Une action qui manifeste la grâce, qui manifeste le pardon des dieux. Le pardon, tu vas dire que mais le frère ne m'a rien fait. Mais si, par rapport à Dieu, quand tu apportes l'amour de Dieu à quelqu'un, c'est que tu manifestes à cette personne-là que Dieu t'a pardonné. Au travers de moi, Dieu t'a pardonné. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un, cette personne-là, il ne nous a rien fait, mais nous prêchons l'évangile à cause de Dieu, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. Donc, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous sommes en train de faire une action de grâce pour cette personne. Alléluia. Il faut que nous puissions étendre en fait notre connaissance de la puissance de Dieu, ou de la manifestation, de l'action de Dieu. Je suis en train de faire une action de grâce. C'est-à-dire la grâce de Dieu se manifeste au travers de moi pour cette personne. À moi, la personne ne m'a rien fait. Mais c'est pour le Seigneur, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. Lorsqu'il sera réconcilié avec Dieu, étant donné que moi je fais partie du corps, il est réconcilié avec le corps de Yeshua. Nous sommes devenus un.
Et lorsque le Seigneur vient, nous sommes tous enlevés puisque nous sommes tous membres d'un même corps. Et quand nous avons constamment, en fait, en tête ou en vision, c'est pourquoi j'ai béni mon pasteur, comment il s'appelle encore? Marcel. Ça fait un moment, on s'est séparés. C'est pas Marcel de l'Afrique du Sud, c'est un ancien en fait. Marcel Mpova. Que le Seigneur te bénisse, Papa Mpova, là où tu es, ça fait longtemps. Et je le bénis parce que c'est lui qui m'avait, par la grâce de Dieu, Dieu me l'avait utilisé pour m'ouvrir un peu à considérer le corps de Christ. À savoir, en fait, la sagesse de la connexion, en fait, des connexions du membre de son corps. Quand tu regardes ton corps, tu vois combien tous les membres sont connectés. Mais chaque membre a un nom. Il y a le doigt, il y a la main, il y a l'œil, il y a les paupières. Donc, chaque membre a un nom. Mais il est connecté, il est attaché, selon sa partie, il est attaché à une partie, et cette partie est attachée au corps. Et puis, l'esprit qui dirige le corps coordonne en fait les actions du corps. Et le corps agit comme si tu étais un seul homme. Oui, tu es un seul homme, mais tu es composé de plusieurs membres. Et ces membres sont obligés de se souder. Alléluia. De se souder. Le même son circule. Il passe dans chaque membre du corps. Il purifie chaque membre du corps. Et lorsqu'on atrophie un membre du corps, on l'arrache, il ne reçoit plus le sang du corps. Amen. Et le sang du corps, c'est la grâce de Dieu. C'est la vie de Dieu qui coule dans le corps de Yeshua. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous partageons et la chair et le sang. Alléluia. Et c'est lui qui reçoit la chair et le sang de Yeshua, reçoit la vie de Dieu, qui passe au travers des temps d'un serviteur ou d'une servante de Dieu pour le toucher ou pour la toucher. Et ainsi de suite. Et c'est les corps maintenant qui est vivant. Nous ne voyons pas les corps qui sont, les membres du corps qui nous sont attachés directement, mais Yeshua le voit. Allez, Yeshua le voit. Donc, des actions de grâce pour tous les hommes, sans exception. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, prêche-lui la parole. Amen. Si tu l'aimes pas, ça change quoi? Et je bénis encore ma belle-sœur Henrique qui tout à l'heure dit que voilà, je ne sais pas en fait exactement, mais c'est question de l'amour que nous avons vers le prochain. Tu es en train de haïr quelqu'un. Mais cette énergie de haine que tu as contre la personne, tu peux l'utiliser, cette énergie, pour autre chose. C'est une haine gratuite. Des fois même, la personne ne t'a rien fait. Allez. En fait, même si tu dis, oui, il m'a fait ci, quand tu regardes bien ce qu'il t'a fait ne t'enlève rien, ne te soustrait rien et ne t'en rajoute rien. Mais cette énergie-là, utilise-la en fait pour autre chose, de bénéfique. Tu perds ton temps, une haine gratuite. Et c'est comme ça. Donc pour tous les hommes, qu'une personne, la personne ne t'aime pas, tu lui as rien fait. C'est son problème avec Dieu. Ah, mais exhorte cette personne, parle-lui de l'amour. Peut-être cet amour, pas peut-être, mais l'amour de Dieu manifesté par toi au travers de cette personne. Alors que cette personne, au fond d'elle, elle te hait, ça peut faire un titre. Il dit, mais cette personne, je l'ai insulté la dernière fois, il vient encore me dire bonjour. Mais il est bon, c'est une personne gentille. Et puis, le lendemain, une fois, il te fait la gueule, deux fois, il te fait la gueule, et puis un jour, paf, il te répond, bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va. La honte. Et puis, tu viens, tu lui tapotes l'épaule. C'était rien, ça va passer, t'inquiète pas, ça va passer. Chacun, tu sais, nous avons tous des défauts. Et puis, vous devenez amis. Mais cette personne-là va te respecter plus, parce qu'il connaît, il sait en fait quel genre d'homme, quel genre de femme tu es et quel est ton cœur. Hein? Donc, il dit ici pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Oui, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Bien que le roi soit en train de nous martyriser, bien que le roi il nous font en fait des corvées avec des impôts, des trucs pour voilà. Mais prions pour eux. On va voir après, prions pour eux et ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, prions pour eux. Nous voyons toujours prière, connexion avec le Seigneur et connexion avec ces gens-là. Parce que prière, connexion avec Dieu qui est esprit et connexion avec
tous les hommes que Dieu a créés et qui sont prédestinés à la vie éternelle. Connexion avec eux. Lorsqu'on dit connexion avec eux, il faut leur apporter quoi? Le pain et le vin. La chair et le sang des choses. Donc il faut leur apporter la parole de Dieu. Amen. Et quand on prie pour quelqu'un, ouais, j'ai prié pour... Et c'est ça ce que nous faisons, c'est que nous faisons de mauvais avec les nouveaux prophètes, les nouveaux faux prophètes aujourd'hui. Ouais, quelqu'un vient prier, je prie pour elle. Il passe toute la nuit à prier pour la personne. Tu lui as annoncé la parole de Dieu? Non. Tu lui as donné l'évangile? Non. Il vient avec quelqu'un qui est malade, mais tu ne lui as pas appris sa foi à s'exercer en Dieu. Et ça s'arrête là. Toi, tu vas prier. Après, demain, il y aura le témoignage. Il faut prier. Hein? Tu vas prier, il y aura un témoignage. Et puis demain, il va encore te demander pour une autre chose. Tu connais ces pasteurs-là, il fait. C'est-à-dire, on ne voit plus Dieu qui est le rémunérateur, mais on voit un homme de Dieu, quoique, mais un homme. Alléluia. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a prié pour cette personne, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai, il est chaud. Cette personne les a suivis, mais on ne dit pas qu'il a suivi l'apôtre Pierre et Jean. Mais il est allé au temple pour adorer Yeshua. Il est devenu un fervent chrétien parce qu'on n'en a pas pu parler. Mais on sait qu'il l'a suivi et il s'est mis avec les autres. Amen. On ne nous dit pas que voilà, Pierre, il est allé, il y a des gens qui le suivaient, et puis il est allé, il a formé, il a construit une cathédrale et tout machin, et les gens s'y réunissaient. Non. Amen. Même l'apôtre Paul, il n'est pas là-bas, mais il parle de gens qui se réunissent dans la maison de tel, d'Aquila, des trucs, machin, tout, dans une région, à Corinthe ou en Galatie, des trucs comme ça. On ne nous dit pas que voilà, ça c'est l'église que l'apôtre Paul avait bâtie et tout machin. Non. Donc, pour que nous puissions, nous menions une vie tranquille. C'est-à-dire que lorsque nous le voyons, nous prions pour eux, nous leur annonçons aussi l'évangile afin qu'eux ici soient convertis. Qu'ils soient convertis, qu'ils soient sauvés. Et lorsque nous allons mener une vie tranquille avec Dieu et avec eux, parce que eux, ils seront convertis. Nous aurons de présidents qui sont de frères, mais de frères convertis. De frères qui ne vont pas aller faire allégeance dans le monde de ténèbres pour venir avoir en fait de quoi venir diriger. Non, qui vont diriger selon la bénédiction de Dieu dans Genèse 1, 26, 28. Il y a la domination. Et cette domination est au-dessus de toute domination. Alléluia. Au-dessus. Amen. Nous aurons de dirigeants, de ceux qui sont élevés en dignité, des députés, mais qui sont de vrais croyants. Qui sont des croyants convertis, c'est-à-dire qui ne vont pas se laisser recevoir des gros salaires, de gros salaires, de grosses sommes d'argent, alors qu'il y a un peuple en fait qui est en train de couper. Ils vont se mettre d'accord. Non, voilà, la situation elle est là. Ce montant-là, on met dans la caisse pour aider aussi les autres, pour ouvrir en fait des usines, la main d'œuvre, tout. Ils vont prendre des décisions pour le bien de toute la communauté. Et nous serons en paix, en toute piété et honnêteté. Cela est bon. Amen. Cette façon de faire là est bon et agréable. Pourquoi nous le disons dans ce sens-là? Pourquoi en fait nous devons être à paix? Pourquoi nous devons prier pour eux? Pas seulement prier, mais leur apporter aussi l'évangile. Le roi et tous ceux qui sont élevés en dignité, donc le président, le ministre, les députés, les magistrats, tous ces gens-là, nous allons prier pour eux, nous allons leur annoncer l'évangile pour qu'ils soient convertis. Pour que eux aussi, si jamais le Seigneur revient, qu'ils soient eux aussi enlevés. Amen. Pour tous les hommes. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable. Devant Dieu, notre Sauveur, c'est Yeshua, devant Dieu, l'unique et véritable Dieu, qui est aussi notre Sauveur, parce qu'il est venu en chair pour nous sauver, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit prier pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ils seront sauvés comment? Parce que nous allons prier pour eux? Non. Non seulement nous allons prier pour eux, mais nous allons leur annoncer la parole de Dieu, l'évangile, afin qu'ils soient sauvés. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? Yeshua. Amen. Qu'ils parviennent
parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Un ange qui devait être notre subalterne, il nous a poussés à la faute. Il nous a menti. Alléluia. Il nous a menti. Il dit, voilà, vous, lorsque vous allez obéir, si vous mangez, alors que Dieu nous a demandé de ne pas manger de fruits, il a dit à nos parents que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Alors que Dieu nous a créés à son image, il nous a dit de ne pas manger. Les jours où nous allons manger, nous allons être séparés de lui. Nous allons être attachés à la matière. Alléluia. Et nous avons suivi ces charlatans, ces menteurs. Maintenant, il faut que nous puissions connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu parce que créé à l'image de Dieu et béni depuis le commencement à dominer sur toute chose, à dominer sur le reptilien. Donc cet ange-là qui nous a menti, le Seigneur nous a demandé de dominer sur lui, et non pas seulement sur lui, en tant que reptilien, mais sur tous les anges qui sont dans les eaux, les aériens qui sont dans les airs, les reptiliens qui sont sur la terre, qui rampent, et aussi les pisciliens. Nous allons dominer sur tout le trois entités angéliques. Donc, le ministère des anges, là, c'est nous. C'est nous qui disons aux anges, voilà, ici, là, je ne te veux pas. Ici, je veux, c'est les enfants de Dieu. Les anges, dehors. On ne t'en veut pas. L'autorité, c'est pour le salut. Eux, ils exercent un ministère auprès de nous, mais c'est Dieu qui leur donne ces ministères. C'est Dieu qui les envoie. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi qui appelle les anges, à moins que je sois dans une loge. Donc, si tu vois un serviteur de Dieu, et qu'il y a, aujourd'hui, il y en a pléthore, il y en a beaucoup d'autres. Si tu vois un homme de Dieu en train de dire que, ouais, ministère des anges, il n'est plus dans le bon. Je le dis comme ça. Il n'est plus dans le bon. Peut-être frère Justin, il n'est plus dans le bon. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur, nous voyons pendant qu'il est en train de marcher avec les serviteurs de ses disciples, il les a appelés, ils sont en train de marcher, nous ne voyons aucun endroit où le Seigneur appelle ses disciples, et puis il y a des anges qui sont tout autour, il dit, regardez, il y a des anges derrière vous, ils sont là avec nous. Personne. Lui et ses hommes. Parce que nous sommes en intimité. Et aucun être extérieur à cette intimité. Nous sommes échoués. Je suis avec mon épouse. Je suis avec mon épouse. Je ne laisse personne s'immiscer. Alléluia. Et nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur dans une intimité entre époux et épouse. Et Dieu va vraiment laisser, en fait, un ange s'introduire. Donc, il va commettre, en fait, il va laisser Lucifer comme il avait laissé en Éden. Non, fini. Il a été chassé. Amen. Dieu l'a chassé, en fait, du royaume. Il ne peut plus, il n'a plus accès à cause du sang qui a été versé. C'est fini. Il n'a plus accès. Et maintenant, nous laissons des anges, en fait, accéder là où nous nous réunissons. Non, ils n'ont plus place. À moins que le Seigneur dépêche quelqu'un. À moins que le Seigneur dépêche un ange. Mais il dira au serviteur de Dieu, comme il est dit à Marie, à Joseph, il dira. Mais aujourd'hui, le Seigneur traite avec son épouse. Le Seigneur traite intimement avec son épouse. C'est pourquoi on nous dit prière. Prière, avoir cette intimité avec son épouse. Avec son intimité avec son époux. Être en intimité. Parler intimement, Masolo et Akat, avec son époux. Et c'est ce que le Seigneur veut. Donc cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, sans exception en cette génération, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? À partir du verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ces médiateurs, c'est qui? Et c'est seul Dieu, c'est qui? C'est la même personne, Yeshua HaMashiach, qui s'est donné lui-même en rançon. Donc, c'est lui qui s'est révélé homme. Amen. Qui s'est révélé homme, qui a pris chair et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage en son propre temps. Donc, au temps de sa chair, c'est le témoignage que Yeshua nous a apporté. Et pour lequel l'apôtre Paul dit que j'ai été établi prédicateur et apôtre.
Je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Le païen, c'est ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Donc, voilà la vérité. Et nous avons la réponse là-dedans, c'était quelle est la mission principale de Yeshua, notre Seigneur. Donc, Yeshua, notre Seigneur, à partir du verset 5, à partir du verset 6, donc Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon, comme donc l'agneau de Dieu. Moi, on a un pâté qu'on venait de chanter. L'agneau de Dieu, il s'est donné lui-même. Donc, le Dieu Tout-Puissant, le seul médiateur, le Dieu Tout-Puissant, lui-même, il s'est donné en pâture, comme une rançon, selon qu'il avait promis dans Genèse 22, 8. Dieu se pourvoira lui-même. Il est venu lui-même, comme un agneau. Alléluia. Comme un agneau, pour tous. Donc, pour racheter tous, pour le salut de tous. Non, et il fait de nous maintenant des témoins pour que nous allions et nous annoncions en fait cette vérité à tous les hommes, afin que tous les hommes soient sauvés. Quand nous sommes en prière, bien aimés, quand nous sommes en prière, on va un peu revenir là-dessus. Il y a un trait que Dieu vient nous faire là. Il dit, faire de prière avec Dieu, faire de prière. Vous voyez que quand je fais de prière à Dieu, les prières que j'ai fait à Dieu me renvoient aux autres. Amen. Je fais des prières à Dieu. Pourquoi je fais des prières à Dieu? Amen. Vous voyez que si je fais des prières à Dieu sur des choses, ouais Seigneur, je veux voyager, c'est mon Seigneur, je veux manger, mais Seigneur, mon époux, j'ai pas de mariage, j'ai pas... Vous voyez que ça, c'est des trucs qui sont égoïstes. C'est des trucs qui sont temporaires. C'est des choses qui sont temporelles, qui sont dans le reste. C'est-à-dire, je ne mets pas en priorité Yeshua. Je ne mets pas en priorité Yeshua. Je ne mets pas en priorité l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que je puisse avoir le truc. Ce n'est pas que je puisse avoir le travail. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le salut. Le Seigneur veut la volonté, donc l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, comme on avait dit tout à l'heure, avant-hier dans l'émission, les choses que nous avons sur la terre, elles n'ont pas été créées pour que nous puissions le vendre. J'ai, par exemple, planté un manguier à la maison. Ce manguier-là, lorsqu'il y a le fruit, Dieu m'a permis de prendre ces manguiers et de partager avec les autres frères. Ce n'est pas pour le prendre et pour le vendre. Maintenant, la nécessité des choses, la nécessité créée par le diable fait que, maintenant, j'ai planté, je prends le fruit maintenant pour le vendre afin de recevoir de l'argent pour que je puisse payer les choses et nourrir mes enfants. Ça, c'est la nécessité. Mais Dieu n'a pas créé le manguier pour que je puisse prendre les mangues et les vendre. C'est pour le partager. Amen. C'est pour le partager. Sinon, il y aurait eu un système. Dès le commencement, Dieu allait nous dire, voilà, ça c'est l'argent, il faut faire le truc. Dieu n'a pas créé l'argent. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils mangeaient. Amen. Ils mangeaient. Ils faisaient ce qu'ils faisaient, comme les animaux aujourd'hui. Ils vont au truc, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous voyons les lions en train de bouffer les autres animaux, les animaux sont en train de se bouffer entre eux. Puis il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement, les choses changent. Les choses ont changé à partir du péché. Si nous regardons bien les animaux, Dieu leur avait donné des herbes à manger. Aucune part, il n'avait été donné à l'homme de manger, en fait, la chair. Parce que la chair, c'est un animal. Et un animal, c'est le corps d'incarnation d'un ange. Un animal, c'est le corps d'incarnation des anges. Amen. Et nous sommes les corps d'incarnation de Dieu. Amen. Maintenant, les animaux se bouffent entre eux. Et les choses ont changé à cause de chute. Donc, il y a un désordre qui s'est créé. Alléluia. Il y a un désordre qui s'est créé. Donc, nous devons annoncer aux autres, en fait, nous devons annoncer aux autres l'évangile. L'évangile qui est l'évangile de la vérité. Donc, Dieu n'est pas venu nous donner une voiture, il n'est pas venu nous donner une belle femme, il n'est pas venu nous donner en fait un sac plein d'argent, il n'est pas venu nous donner en fait un beau mari, il n'est pas venu nous donner des beaux habits, ni toutes ces gloires éphémères, ce sont des choses passagères. Dieu,
quand je dis cela, les gens disent, mais oui, mes frères Justin, de quoi il parle? Oui, je dis, Dieu n'est pas venu principalement, et je souligne, Dieu n'est pas venu principalement nous donner ces choses temporelles. Pourquoi? Parce qu'il nous a prédestinés à la vie éternelle pour des gloires qui dépassent cette temporalité. Amen. Nous avons à nous vêtir de habits de gloire qui n'ont rien à voir avec les habits que nous portons dans cette temporalité bien-aimée. Ces habits que nous portons dans cette temporalité sont des habits souillés. Parce qu'à un moment, ça prend des trous, ça prend de mythes. À un moment, je suis obligé d'aller acheter. Mais les habits que je porte dans Yeshua, c'est des habits de gloire, et une gloire éternelle. Et ça brille instamment. Et la preuve même, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, pendant 40 ans, Dieu avait fait que leurs habits ne vieillissent pas. Les chaussures, voilà. Pendant 40 ans, ils ont porté le même habit. Moi, on va dire, par exemple, aujourd'hui, depuis que je suis né. Alors, depuis que je suis né, déjà, en fait, je ne portais pas le même habit. Hein, j'étais bébé, je portais les habits de bébé. Après, on m'a changé ma taille. Après, je portais après, je portais, voilà. Et même mes chaussures, c'était des 32, et puis aujourd'hui, j'en porte de 41. Donc, à un moment, les habits équimés, donc ça te va plus, ça te suit plus. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes, que tu en prennes en fait de plus récent, des habits plus récents, plus soigneux, plus à la mode et tout machin. Mais en Yeshua, et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait les mêmes habits. Ils avaient le même habit, portaient tout, mais il était toujours propre, beau et tout machin. En fait, beau, entre guillemets, puisque Ésaïe 53 nous dit autre chose de son état, en fait. La beauté, elle était spirituelle. Le Dieu puissant. Et il montrait en fait sa beauté, tout le monde allait vers lui. Donc il devait être humble, afin que ceux qui s'approchent de lui s'approchent vraiment par la foi. C'est pourquoi des fois, le Seigneur nous fait un test. Le Seigneur nous fait passer dans un test comme ça. Il veut voir en fait, qu'est-ce que tu cherches dans cet homme? Qu'est-ce que tu cherches dans cette femme? Est-ce que ce que tu cherches dans cette femme, c'est ce que... Et le Seigneur, à un moment, il nous met dans l'épreuve pour voir qu'est-ce que tu cherches en fait dans cette église. Qu'est-ce que tu cherches en fait dans cet homme de Dieu? Tu regardes et tous les gens te regardent. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Il voit une étincelle, il veut s'approcher, mais il voit comme un doute. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui te dénigrent aujourd'hui. Parce qu'ils voient pas en fait ce qu'il y a en toi. Mais demain, juste un moment, demain, lorsqu'ils regardent, mais non, c'est pas lui, il se frotte les yeux. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Mais quand est-ce qu'il a pu avoir cette connaissance? Mais cette connaissance était déjà là. Il manquait simplement, en fait, le Seigneur, il devait simplement, le Seigneur, le mettre à un endroit où maintenant le Saint-Esprit va se déverser dans sa puissance pour l'œuvre à laquelle le Dieu l'avait appelé. Maintenant, quand le Seigneur te laisse dans la brousse là-bas, tu te bats avec des ours, avec des lions, avec des trucs, avec des chacals, voilà. Mais quand le Seigneur maintenant va te mettre maintenant dans un truc, et c'est là où tu vas affronter Goliath. Amen. C'est là où tu vas affronter Goliath. Et Goliath avec des géants, tu dis mais non. Mais quand est-ce qu'il avait été préparé? Maintenant, David nous dit, non, Dieu m'avait... Alors que ses parents, ils pensaient que c'était un enfant comme son frère, ils voulaient le renvoyer. Et c'est là il a vu que non, cet enfant, c'est un géant. L'enfant, ah oui. Ah, je ne voyais pas. Ça, c'est l'étendard. Alléluia. Donc l'enfant était un géant, alors que nous regardions l'enfant comme un jeune David. Alléluia. Et même l'apôtre, le roi Saül, était encore désabusé parce qu'il pensait encore que c'était un enfant qui pouvait le poursuivre et tout, mais Dieu l'avait protégé. Et plus il poursuivait David, plus lui-même il est passé. Amen. Quand le Seigneur dit, comme dit certains disent, et là que l'équipe tique les adverses, c'est Saül, arrête. Roi Saül, arrête de poursuivre cet enfant. C'est un roi, il a déjà été roi.
il le poursuit, alors que David se retenait. David se retenait, mais finalement, c'est lui qui est passé avant David. Amen, c'est lui qui est passé. Et toute sa famille est passée avant David. Donc, Dieu n'est pas venu, en fait, pour nous donner toutes ces choses temporelles. Amen. Il n'est pas venu nous donner toutes ces choses temporelles. Notre Dieu Yeshua est venu principalement pour nous sauver de la mort éternelle dont l'humanité tout entière, en fait, est en train de vivre présentement. Nous sommes en train de vivre les conséquences de la mort à cause du péché de l'Éden. Donc, Yeshua, le Tout-Puissant, notre Créateur, Jésus-Christ, est venu principalement nous sortir de cette mort. Amen. N'oublions pas que dès le départ, il nous a bénis. Dès le départ, il nous a bénis. Genèse 26. Nous nous répétons ces choses-là pour que ça puisse bien entrer. Genèse 1, à partir du verset 26, le Seigneur nous a bénis. Amen. Après nous avoir créés. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon l'image de Dieu, selon notre ressemblance. Si Dieu étant Dieu, s'il crée quelque chose à son image, donc il crée Dieu. Alléluia. Donc Dieu a fait de nous des dieux. Hein, voici vous êtes des dieux. Donc Dieu a fait de nous des dieux créés à son image, selon sa ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et il leur dit, soyez féconds, hein, donc produisez le fruit, multipliez le fruit, remplissez le fruit de la terre plutôt des fruits, de ces fruits que vous allez produire donc, et assujettissez la terre et dominez sur les trois entités, les poissons, les poissons du ciel, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et sur tout animal qui rampe. Donc le reptilien, hein, tout animal qui rampe, c'est le reptilien qui rampe sur la terre. Donc Dieu est venu, Yeshua, est venu nous redonner notre place. C'est-à-dire nous sommes morts. Il est venu nous sauver de cette mort éternelle, parce que lui, il doit changer le temps de la matière et arriver à terme. Donc il doit changer le temps de la matière. La matière est temporelle. Il dit, ils passeront tous. Tu vas les changer comme un vêtement moisi, un vêtement qui n'est plus à la mode. Mais toi, tu vivras éternellement. Donc nous sommes en lui, nous vivrons avec lui éternellement. Donc Yeshua est venu nous rétablir dans cette identité, dans nos prérogatives divines. Ces choses qu'il nous avait données, non pas depuis avant la fondation du monde, dans son plan, il nous a donné ces choses. Alléluia. Donc il est venu principalement rétablir ces choses. Alors bien aimés, si nous ne pouvons pas rétablir principalement les hommes dans leurs prérogatives, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement. Donc, il nous dit à tous les hommes de chercher premièrement le royaume et la justice. Donc, principalement le salut et retrouver son identité véritable. Après tout le reste des choses. Amen. Une personne qui est en train de chercher, il est éparpillé. Qui est en train de chercher le mari, la femme, le travail, le truc, il est éparpillé, il n'arrivera à rien. Amen. Et à la limite même, il va se retrouver dans une loge. Amen. Il va se retrouver dans une... Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à connaître d'abord ton identité véritable. Savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras quoi faire. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui tu es. Amen. Et quelle était la mission en fait principale de Yeshua venant sur la terre? Le salut de l'homme. Il est venu d'abord sauver l'homme de la mort éternelle, dont l'humanité tout entière subit présentement en fait les conséquences. Et nous donner en lui-même la vie éternelle. Donc en lui, nous rétablir en lui pour que nous puissions prendre part à sa vie éternelle, puisqu'il est éternel. Et cette vie éternelle, il nous a prédestinés à cette vie depuis la fondation du monde. Il nous a créés et nous a donné son image. Il nous a créés selon son image. Donc lui, il est le modèle selon lequel nous avons été créés. En fait, l'homme véritable, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit Yeshua, fils de l'homme, fils de Dieu. Donc l'homme véritable, c'est Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des hommes parce que lui, l'homme, nous a créés à son image. Nous devons lui ressembler. Il nous a donné autorité sur toutes choses.
Il nous a créés hommes et femmes. C'est pourquoi le ministère, hein, le mystère et le ministère de l'alliance, le mariage, c'est tout un ministère. Alléluia, c'est tout un ministère. Et il nous a placés au-dessus de toute domination. Vous voyez bien que le Seigneur a placé au-dessus de toute domination un couple. Il n'a pas placé un homme et puis il dit à l'homme, domine sur ta femme, tu l'écrases. Non, il a placé un couple et il leur a donné à eux deux domination sur toutes les entités démoniaques, sataniques, mensongères aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour que nous puissions faire un ministère, hein, pour les couples pastoraux, pour que nous puissions faire un bon ministère parfait dans Yeshua, il faut que le couple soit uni, parfaitement uni, selon l'alliance établie en Yeshua. Donc, Jean 3, 14, 17, l'apôtre Jean nous dit quelque chose qui est très important aussi, qui est à savoir pourquoi Yeshua est venu sur la terre. Jean 3, 14, 17, il nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, et a tant aimé l'homme créé à son image, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Principalement, Yeshua est venu sur la terre pour sauver. Il s'est donné lui-même comme agneau pour nous sauver. C'est-à-dire, nous sortait de la matière, nous sortait de la temporalité pour nous faire rentrer dans l'éternité. Donc, quand le Seigneur dit que voilà, nous sortir de la temporalité, donc, de tout ce qui est temporel, donc nous devons abandonner. Quand je dis cela, je vois en fait des gens qui comprennent très mal et je vois des gens qui sont en train de chercher même à prendre des pierres pour me lapider. Donc, quand le Seigneur dit qu'il est venu nous sortir de la matière, donc de la matière qui est temporelle et de toute la temporalité, toutes les choses qui sont de la matière, qui sont temporelles, Dieu est venu nous sortir de là. Amen. Dieu est venu nous sortir de là. Donc, tout ce qui a bien aimé, quand nous sommes là, tout ce que nous savons, où nous pouvons discerner que le jour où je vais mourir, je ne vais pas l'emporter avec moi, il faut s'en détacher. Quand je dis détacher, ce n'est pas que tu vas l'abandonner. Il faut enlever son cœur de là. C'est-à-dire que tu l'as, comme l'apôtre Paul dit, tu l'as, mais tu fais comme si tu n'en avais pas. Donc, si ça vient de partir, tu n'y es pas attaché. C'est-à-dire que ça ne va pas te faire mal comme si, je ne sais pas. Amen. Il y a des gens, comme dit maman, je bénis en fait maman, quand je dis maman, c'est mon épouse. Comme mon épouse dit, c'est-à-dire que l'on la somme, il y a Babylone, il y a Moki. De ne plus avoir comment je vais encore dire, les mots commencent à m'échapper. Donc, ne plus avoir la peur c'est l'argent que tu vois, l'argent, ça te fait pas trembler, voilà. L'argent ne te fait pas trembler, les choses temporelles du monde ne te font plus trembler. Donc, si tu l'as, gloire à Dieu, Dieu te le donne pour la gloire et pour sa gloire. Et si tu les as pas, gloire à Dieu. Donc, personne ne veut venir te parader avec tes trucs, ces sous, mais ces choses-là, tu n'y as pas. Tu es déjà marié. Il y a des belles femmes qui font passer du tout machin, tout machin. Ça ne te touche même pas. Tu le regardes comme tes sœurs, et s'il y a une qui... Ça te prend plus dans le cœur. Amen. C'est quand ton corps est mort vis-à-vis de ces choses. Tu vas voir une femme, il y a des beaux hommes, donc tout ce qui est temporel, les gloires éphémères du monde, ça ne te dit rien. L'apôtre Pierre-Paul, lorsqu'il était pharisien, docteur de la loi, il voyait ces choses. Il se voyait peut-être, je ne sais pas, un jour souverain sacrificateur, on ne sait pas. Puisqu'il était très intelligent, il avait travaillé là-dessus. Il connaissait toutes les langues. Il dit, dans sa génération, il n'y avait pas un juif comme lui.
Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Yeshua, et le Seigneur l'a transporté jusqu'au 3e ciel, comme il le dit lui-même, toutes les gloires éphémères du monde, toutes les choses du monde, toutes les aspirations qu'il avait lorsqu'il était pharisien sont tombées. Il dit, il regardait toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé dans la justice de Christ. Parce que les choses qu'il avait vues, il dit, quoi? Mais c'est cette gloire-là qui me sont réservées. Oui, mais ces choses-là. Il dit, mais non. Non. Le monde, c'est fini, c'est bon. Les mondes, non, c'est fini. J'ai vu des choses ineffables. Ils ne m'ont pas été permis même de le dire. Si je le gardais pour ma foi. Parce que si je le dis, les gens vont penser que je suis en train de m'ennuyer. Comme aujourd'hui certains. Il va voir juste en fait une étincelle. Il fait, ouais, j'ai vu une étincelle de trucs. Et maintenant même, il est dans son propos, il exagère, de sorte qu'on s'en voit qu'il a vu quelque chose. Même des fois, c'est vrai que tu l'avais vu. Mais puisque ces choses-là, des fois même, tu n'arrives même pas à t'expliquer. Tu vois que c'est un mystère. Mais garde-le pour toi. Si le Seigneur te l'a montré, c'est pour que tu puisses voir sa grandeur, lui. Amen. C'est pour que toi, tu puisses voir qui il est. Pour renforcer en fait ta foi. Mais ce n'est pas pour le dire deux fois. Il y a des gens qui ont vu des choses. Ils ne le disent pas. Amen. À moins que ce soit une parole de connaissance que nous disons. Au moins, on est échoué. Amen. Et puis aussi, il y a Hébreux 10, que nous disons souvent, Hébreux 10, de 5 à 10. Amen. Ça nous donne encore la raison pour laquelle Yeshua est venu sur la terre. Hébreux 10, nous le lisons souvent. Je reste en fait sur le même texte pour ne pas m'éparpiller, afin que nous soyons pertinents pour savoir que nous sommes en train de parler de quelque chose. Après, si le Seigneur conduit certains serviteurs de Dieu qui vont creuser là-dedans pour découvrir en fait les vraies raisons, d'autres raisons, et qui sont pour, enrichir en fait ces sujets, gloire à Dieu. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, donc tu t'es formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Sur le rouleau du livre, il est question de moi, Yeshua qui parle, le Dieu d'Abraham, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice ni agréé, ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, alors je dis, je viens pour faire ta volonté. Donc Yeshua est venu pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'abolir en fait tous les sacrifices qui avaient, tout le sacrifice qui avait été institué comme préfiguration du sacrifice de Christ. Alléluia. Donc, parce que les gens ne comprennent pas. La loi qui avait été donnée à Israël, avec le sacrifice, les ablutions, les offrandes, c'était préfiguration de Yeshua. Ça annonçait l'œuvre de la croix. Même la Pâque que les enfants d'Israël ont mangé avant de sortir d'Israël, c'est la Pâque que nous mangeons avec Yeshua. La vraie Pâque que nous mangeons avec Yeshua. Donc, pour sortir de l'Égypte, qui est comme la terre, la terre, la temporalité, ils sont sortis après la Pâque. Ils ont mangé la Pâque et le linteau. Quand ils ont mis le sang dans le linteau, l'ange de la mort est passé, il a vu, il a épargné. Donc, maintenant, nous, avec Yeshua, notre Pâque, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit Yeshua, notre Pâque a été immolé. Maintenant, quand nous avons Yeshua, nous avons le sang de Yeshua, nous buvons le sang de Yeshua, nous mangeons sa chair. Donc, le sang de Yeshua est maintenant coule en nous. L'ange de la mort passe. Bientôt, là, il ne nous touche pas, il passe. Allez, donc nous rentrons maintenant dans notre royaume. Donc la Pâque, maintenant la loi, Yeshua quand il vient, par son offrande, qui accomplit en fait la loi, il abolit. Quand nous disons abolit, c'est pas dans le sens abolir, dans le sens donc il a accompli. Mais quelque chose qu'on a déjà accompli, quelque chose qu'on a déjà fait, on ne peut plus le refaire. Bien aimé, c'est pourquoi on rentre maintenant dans le sens d'abolir. C'est-à-dire que quand j'ai fait quelque chose qu'on attendait, maintenant je l'ai accompli, oui, il n'y a plus lieu d'être fait, puisque je l'ai déjà accompli. C'était une promesse, c'était une prophétie, et il y avait des préfigurations.
Maintenant, quand je viens, j'accomplis. Donc, cette chose-là a été abolie, ça n'a plus lieu d'être. Alléluia. Donc, la pratique de la loi, selon le judaïsme, ça n'a plus rien d'être. Parce que tout est accompli en Yeshua. Donc, maintenant, tous les Juifs doivent maintenant se tourner vers Yeshua, qui est en fait l'image de Moïse qui élevait en fait le serpent de rein. Maintenant, il faut que tous se tournent vers le serpent de rein. Amen. Qui se tourne vers le serpent de rein. Ils ne doivent plus maintenant commencer à continuer à égorger, Non, non, non. Maintenant, c'est le serpent de rein, Yeshua crucifié. On doit se tourner vers lui. Maintenant, quiconque ne se tourne pas vers lui et qui s'entête à continuer à immoler, il n'est plus dans la vérité. Il est maintenant dans une religion, dans l'idolâtrie. Alléluia. Puisque les choses doivent se faire selon l'ordre de Dieu. Le temps où nous sommes, c'est Yeshua. Nous devons tous aller à lui, et les Juifs, et les Grecs, et les étrangers, et ceux qui étaient des païens, qui étaient des goïms, des païens, des étrangers. Maintenant, ils sont rentrés parce que tous, nous étions le peuple de Dieu. Que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous descendus d'Adam. Maintenant, Yeshua avait choisi un peuple, il a fait travailler ce peuple pour avoir la fille vierge. La fille vierge qu'il a trouvée à l'instar de d'Ève, il est rentré maintenant dans l'univers. Maintenant, quand il est rentré, lui-même, il est immolé. Maintenant, il nous prend tous, toute l'humanité, créée à son image en lui. Alléluia. Donc, Yeshua est venu, donc il dit, Dieu, en fait, ne voulait pas de sacrifice. Parce que aucun sacrifice ne peut étancher la soif de la colère de Dieu. Aucun sacrifice des animaux. Donc, il faut que lui-même, il vienne. C'est lui, comme dit, le fer aiguise le fer. Il faut que le fer, lui-même, vienne pour aiguiser le fer. Il faut que la loi vienne lui-même pour abolir la loi. Donc, le maître de la loi, Yeshua, c'est lui qui avait institué la loi, il vient lui-même, et dans son amour, il accomplit la loi. Et maintenant, si lui, il accomplit la loi n'a plus besoin d'être. Donc, la loi, c'est pourquoi on dit la loi, elle est abolie. Parce qu'elle est accomplie dans Yeshua. Maintenant, nous qui sommes là maintenant, nous avons la foi en lui. Nous ne sommes plus redevables à la loi, puisque la loi est accomplie en lui et par lui. Maintenant, nous croyons en celui qui a accompli la loi. Pour vivre l'amour, le vrai sens en fait de la loi de l'amour en Yeshua. Puisque la loi qui a été instituée, c'était instituée par amour. La loi, c'était un fruit de l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, puisque cet amour est accompli, nous sommes là en lui par la foi, nous vivons. Et il y a aussi en fait Philippiens 2, que nous lisons aussi souvent. Philippiens que nous lisons aussi souvent. Ayez en vous l'amour qui était dans Yeshua, lequel étant Dieu, on dit bien, lequel étant Dieu, puisqu'on dit existant en forme de Dieu, étant Dieu, lequel, lui qui est Dieu, il ne peut regarder en fait comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, donc en se révélant comme un homme. Alléluia. En se révélant comme un simple homme et ayant paru comme un simple homme, comme un serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il s'est humilié pour sauver l'homme. Alléluia. Il s'est humilié pour sauver l'homme. Il a accepté la bassesse jusqu'à même à monter bassement sur la croix. Voilà que le Dieu Tout-Puissant, il s'est humilié. Il s'est abaissé jusqu'au niveau de l'homme. Pourquoi? Pour maintenant, en ressuscitant des morts, prendre le mort qui était, les gens qui étaient morts, le ressusciter avec lui pour le transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Lui, il s'est humilié pour nous élever à sa dimension, où il nous avait créés. Puisque nous étions avec lui, maintenant nous sommes tombés, maintenant lui, il était là, il descend plus bas, il nous prend avec lui, il nous ramène dans son royaume. C'est pourquoi nous devons comprendre en fait le sens du baptême. Mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui. Et quand nous ressuscitons avec lui, c'est le secret que le Seigneur donne à Nicodème. Le Saint-Esprit vient, il nous cachait. Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection,
toute mon affection, c'est tout l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Donc, Yeshua est venu pour nous rétablir dans nos prérogatives, dans nos droits divins. Alléluia. Il nous avait créés au commencement, nous l'avons vu. Avant le péché, il nous a bénis. Il nous a donné la domination sur toutes choses. Sur toutes les entités de créées. Alléluia. Et maintenant, nous sommes tombés. Donc maintenant, ce qui vient maintenant, sa mission principale, c'est de rétablir l'homme. C'est rétablir son bras droit. Rétablir son épouse. Sa moitié. Alléluia. On dit sa moitié. Oui, rétablir sa moitié. Dieu nous a créé son corps. Il nous a créé comme l'épouse, son épouse. Alléluia. Et il vient nous rétablir. Donc, il nous a donné la domination sur toute chose. Et nous avons cette domination. Il est venu nous remettre dans cette autorité en lui-même. Et c'est pour cette raison que Dieu veut que nous les connaissions. Amen. C'est pour cette raison que Dieu veut. Parce que on nous a trompés. On nous a trompés parce que nous ne savions pas qui nous étions. Nous étions de Dieu, créés à l'image de Dieu. Mais nous n'avions pas, en fait, la connaissance au niveau de notre âme. Alléluia. Donc, Dieu Yeshua, il devait, lui, nous donner. J'ai redit encore que, si tout va bien, même la semaine prochaine, le mardi prochain, on va parler succinctement, on va essayer de dire en résumé, si Adam et Ève n'avaient pas péché, donc si Lucifer avait dit la vérité à Ève, nous allons dire quelle vérité d'abord il devait dire et qu'est-ce qui se serait passé. On va essayer de le dire. C'est comme le Seigneur nous a révélé cela, on va essayer de le dire. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions le connaître, lui. Il est notre modèle. Nous ne savons pas qui nous étions. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc, mon peuple périt parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance de qui ils étaient. Amen. Donc, ils n'ont pas la connaissance de qui j'étais moi. Puisque, comme ils avaient été créés à mon image, s'ils avaient su qui j'étais réellement dans toute la vérité, le diable n'allait pas les tromper. Parce qu'ils auront su qui était le diable. C'est un sous-fifre. Nous avons été créés au-dessus de toute autorité. Il est un serpent. Il s'incarne dans le serpent. Le serpent, c'est un reptilien. Dès le commencement, on a lu Genèse 1, 26, 28. Nous avons autorité sur le reptilien. Il nous a donné de dominer sur le reptilien. Amen. Mais, voilà. Si vous désobéissez, vous deviendrez comme de Dieu. Alors que nous étions déjà créés de Dieu à l'image de Dieu. Et le Seigneur dit de ne pas désobéir. Sinon, nous allons nous séparer de lui. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Amen. Vous voyez que la prière, c'est l'union. Et nous devons maintenir cette union avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, comme on l'avait dit, l'apôtre Paul, il nous parle de ça depuis sa conversion. Amen. Depuis sa conversion, il nous parle d'une chose, la révélation du Fils. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait préparé depuis le sein de ma mère, de me révéler le Fils. Donc, la révélation du Fils. Le Seigneur se révèle pour que nous puissions le connaître. Quand nous connaîtrons le Seigneur, nous saurons qui nous sommes, puisque lui, il est notre identité. Quand je connais Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, je sais qui il est, je dis, tel il est, tel nous sommes. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous les verrons. Nous les verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, tel il est, tel nous sommes. Parce qu'il nous avait créés à son image. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous voyons pourquoi, en fait, le diable ne veut pas que nous connaissions ces choses. Parce qu'il ne pourra plus tromper personne. Amen. Vous voyez pourquoi le diable est en train de combattre, en fait, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont révélés. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui ne rentrent pas dans des choses inutiles. Qui ne gaspillent pas leur temps à des thèmes un peu rébarbatifs, des thèmes un peu qui tournent sur des choses de la temporalité. L'argent, le truc, machin, prophétie. Mais
Comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, un zèle excessif, comme le Seigneur nous dit, hein, aimer Dieu de tout son cœur. Lui, il aimait Dieu d'une façon excessive. Mais vous voyez que dans l'amour de Dieu, on n'aime pas trop Dieu. Donc il faut aimer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut aimer. Même si tu aimes Dieu trop, c'est bon, c'est parfait. Amen. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. C'est là où on parle de violents. L'autre dit, ce sont les violents qui s'en emparent. On ne parle pas des violents qui vont donner des coups. Parce que le Seigneur dit même, si quelqu'un vient te frapper, il dit, donne-lui en fait l'autre jour. Et c'est ça. Ça, c'est être débonnaire. Quelqu'un qui pardonne jusqu'à la faiblesse. Il est chaud. Nous l'insultons, nous le crucifions. Il dit, pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, quelqu'un vient en fait te prendre en fait ton manteau, donne-lui encore l'autre manteau. Amen. Donne-lui encore ta tunique. Donc, ce n'est pas de cette violence-là. Mais la violence de la foi, c'est que tu te fies violence lui-même toi-même. Si tu te coupes de la temporalité. Vous voyez que c'est une violence. Une violence que les autres te taxeront de yuma. Les autres te taxeront ils vont commencer par te frapper même. Et tu ne réponds plus. Ils vont commencer à t'insulter, tu ne réponds plus. À la limite même, tu pleures, il dit, voilà, oui, mais eux, ils disent que tu es humain. Alors qu'ils ne savent pas que tu es au-dessus. Et que ta sagesse te met au-dessus de leur sagesse. Eux, ils sont en train de réfléchir selon la temporalité. Et le jour, ils vont comprendre. Ah, donc, bien-aimé, frère, moi, je suis donc, Aleka qui dit Somaël, Aleka qui dit Somaël, Moussika. Amen. Il était loin. Elle était loin. Très loin. À lui. Amen. Donc, nous étions morts en Éden. Nous ne savions pas qui nous étions. Amen. Le Seigneur dit que son peuple est mort faute des connaissances. Donc, faute de notre identité véritable. Or, notre identité véritable, c'est Dieu, Yeshua, créé à son image. Et le Seigneur est venu juste pour nous rétablir dans cette image. Amen. Nous sommes des dieux créés à l'image de Dieu. Et un chérubin est venu, qui s'est déguisé en serpent, qui s'est incarné dans le serpent, puisque le serpent, c'était le corps d'incarnation de cet ange. Il est un dragon. Amen. Il nous trompe. Il nous dit que, voilà, ben, écoute, si vous désobéissez à manger le fruit que Dieu vous avait interdit, vous allez devenir comme lui. Vous voyez que il n'a pas changé de stratégie. Aujourd'hui, il nous demande encore de nous humilier devant lui, d'aller l'adorer pour qu'il puisse nous donner maintenant les choses. Alors que Dieu nous demande de croire en lui, simplement, d'obéir. Et lui, il nous donnera tout gratuitement. À lui. Dieu nous donne gratuitement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il dit, ceux qui veulent, qu'ils viennent et qu'ils puisent gratuitement. C'est une grâce. Mais lui, il nous demande de faire quelque chose. D'aller nous prosterner devant lui pour que lui puisse nous donner en fait des trucs du monde. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de nous prosterner avant qu'il nous donne. Donc, Dieu ne te demande pas d'aller à Manguengue, de faire 40 jours de prière et tout machin avant qu'il te donne. Non. Si Yeshua avait fait 40 jours de prière, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour... non. Amen. C'est pour être... Nous mortifions le corps pour que Dieu puisse encore nous utiliser. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire et quand nous mortifions notre corps par un jeûne, c'est pour que Dieu puisse encore prendre en fait son instrument et l'utiliser encore pour sans que l'instrument les branche. Amen. Donc nous mortifions notre corps pour que le corps ne puisse plus dire « ouais, j'ai faim », non. Et que Dieu puisse l'utiliser. Mais nous ne mortifions pas notre corps pour recevoir quelque chose de Dieu. Pour que, que je puisse avoir le mariage. Je fais 40 points. Non. Si nous rentrons dans le jeûne, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, voilà, me voici, maintenant envoie-moi. C'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour nous. Amen. Maintenant, tout ce qui est à nous, nous l'avons dans le Seigneur. Le jour où nous avons dit oui au Seigneur, nous l'avons. Nous avons ces choses. Tout ce qui est à Dieu est à nous.
Comme le Seigneur dit, tout ce qui est au Père est à moi. Et le Père le donne à ceux qui lui sont agréables, qui rentrent en lui. Alléluia. Donc, il vient, il nous dit, voilà, prosternez-vous, et moi je vais vous adorer. Alors que même les choses qu'il va nous adonner, c'est des choses temporelles qui ne sont pas à lui. Il n'a rien créé. Discernons un peu, bien-aimés. C'est vrai, discernons. C'est que le diable nous promet, ce ne sont pas des choses que lui il a créées. Ça ne lui appartient même pas. Ça appartient à Dieu, le créateur de toutes choses. Et le Seigneur, lui, Dieu, il le donne à qui il veut, comme il veut. Amen. Donc ça ne dépend pas d'un ange. Maintenant, c'est que les anges font, les anges rebelles font. Ils sont en train d'usurper le droit de Dieu. Amen. Et en plus, quand il te donne avec des conditions. Tu t'es prosterné, tu l'as adoré, tu l'as servi. Et après, quand il te donne encore le but qu'il a, il faut encore que tu puisses faire passer des gens de ta famille ou des gens de tes enfants ou même des amis pour que tu puisses augmenter ta puissance. Mais même si tu fais cela, ta puissance, mais les personnes qui sont dans le Seigneur, tu ne pourras pas les toucher. Ils sont toujours supérieurs au nom de Yeshua. Et même si une personne n'est pas dans le Seigneur, et je le dis une chose, même si une personne n'est pas dans le Seigneur, le diable ne pourra pas les toucher si Dieu ne veut pas. Amen. Si Dieu dit non, parce que même si aujourd'hui il n'est pas encore dans le Seigneur, mais c'est un pilier dans les années à venir. Les Seigneurs entendent le... Combien de ours, hein, combien d'ours, excusez-moi, combien d'ours, combien de lions que le diable avait envoyé à David lorsqu'il était dans la brousse. Ils n'ont pas pu vaincre David. Alléluia. Ils n'ont pas pu vaincre. Ces épreuves l'avaient préparé pour la mission plus loin avec Goliath. Ils n'ont pas pu. Donc, tous les gens que le diable va t'envoyer, des géants, de trucs qui vont venir, qui vont faire de trucs pour essayer de te détruire, ils ne vont pas y arriver. Or, ces épreuves-là vont te préparer à ton épreuve finale, où tu seras là en train de conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Ah, c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à venir à lui. Il est venu, la Bible dit la grâce et la vérité, donc le pardon. Le Seigneur nous accorde son pardon et il nous ouvre à la vérité. Il veut que nous puissions le connaître. Il veut que nous puissions le connaître. C'est pour ça, justement, on dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Yeshua. Jean 17,3, la vie éternelle. Le Seigneur veut que nous puissions les connaître. Si nous connaissons le Seigneur, nous connaissons notre identité. C'est pourquoi nous créons là-dessus. Et sachant qu'on nous devons racheter le temps, nous, c'est tout ce que nous avons à dire, bien aimés. Ne perdons pas notre temps. Si vous voulez faire vraiment l'œuvre de serviteur de Dieu, au lieu de rentrer à faire des études sur l'eschatologie, ça ne rime à rien, bien aimé. Ça ne rime à rien. Si je sais ce qui va se passer à la fin de temps, là, si je sais ce qui va se passer, c'est selon les explications que me donnent les livres d'Apocalypse, ça va changer quoi? Si je suis pécheur, mais je connais ces choses-là, ça va changer quoi? Rien. Mais si je suis converti, transporté, même si je ne sais pas ce qui va se passer, ces choses-là se passent. Je suis prêt, caché dans Yeshua. Ces choses-là vont se faire. Déjà avant que les choses s'effacent, le Seigneur va m'informer. Amen. Je ne connais ni le temps, mais le Seigneur va m'informer par révélation. Je vais avoir l'information que ces choses-là vont se passer. Voilà, je suis en toi, n'aie pas peur. Donc je n'ai pas besoin de connaître l'eschatologie. Je n'ai pas besoin de connaître le truc de Daniel. Je n'ai pas besoin de connaître les anges, le ministère des anges. Je m'en fous complètement. C'est que moi j'ai de connaître Yeshua. Et je connais Yeshua, mon époux, ça me suffit. Et je suis prêt. Ma vie est cachée en lui. Mais dans toutes les choses qui vont se passer, je suis je suis au-dessus. C'est ce que le Seigneur demande que nous puissions faire à nos frères et sœurs. Ne passons pas notre temps sur des choses inutiles. Mettrons notre énergie à connaître Yeshua, à connaître notre Dieu.
à connaître notre époux. Amen. Et lorsque nous en parlons, même ceux qui nous écoutent disent, waouh, il faut que j'aille. On leur donne envie de connaître Yeshua, de connaître Jésus, d'approfondir Jésus, d'aller dans la profondeur. Mais tu connais, tu vas jusqu'aux racines, et puis plus loin encore, Amen. Connaître Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Yeshua nous appelle à venir à lui. Il nous donnera le repos gratuitement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos, ça veut dire que nous avons la paix avec lui. Par rapport au monde, nous avons la paix. Ça n'est plus rien du monde ne viendra nous troubler. Plus rien de la temporalité ne viendra nous troubler. Nous sommes parfaits en lui. Si nous sommes parfaits en lui, rien du monde ne pourra nous troubler. Rien. On va venir nous parler, ouais, mais bien aimé, Justin, ça fait telle année, tu es toujours dans le Seigneur, mais tu es toujours... Mais je suis dans le Seigneur, je suis dans la position où le Seigneur m'a placé, mais l'importance pour moi et pour le Seigneur, c'est que je suis en lui, sauvé, gardé, protégé, moi et ma famille, mais nous sommes en lui, moi et mon épouse, en lui, cachés. Et ça nous suffit. Maintenant, si Dieu dit, ah, va à gauche un jour, hey, maman, prends avec ta Sarah, allez dans le pays que je vous montrerai. Amen. Nous prenons, puisque nous obéissons aux ordres de Dieu. Amen. Mais tout le reste des choses, ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que nous sommes en Yeshua, notre Dieu. Et nous voulons aussi que tout le bien-aimé soit ainsi en Yeshua. Bientôt, le Seigneur revient, puisque nous sommes en train de tirer la cloche. Nous sommes en train de sonner cette cloche. Il revient bientôt, soyons prêts. Et nous, serviteurs de Dieu, préparons le peuple des siens. Il dit que voilà, le peuple de Dieu va mourir. Mais non, nous allons dire au peuple de Dieu, voilà, vous allez mourir. Si vous restez dans cette condition, dans cette situation, vous allez mourir. Tournez-vous vers Yeshua. Même ceux qui sont dans les loges aujourd'hui, tournez-vous vers Yeshua. Le Seigneur est riche en bonté, en compassion. Il vous pardonnera. La Bible dit qu'il ne mettra pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Tournez-vous vers Yeshua et vous serez sauvés. Quiconque, on n'a pas précisé. On n'a pas précisé le niveau de ton péché. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc, la personne qui invoquera le nom du Seigneur, c'est la personne qui est mal, qui est pécheur. C'est la personne qui est pécheur. Et surtout, le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour les justes, mais c'est pour le pécheur. Il est mort sur la croix pour nos péchés, lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, nous qui sommes encore dans le monde, dans le péché, bien-aimés, homme crié à l'image de Dieu, mais quelle que soit ta condition, viens à Yeshua. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Fatigués de cette crainte du monde. Fatigués de cette lourdeur du monde. Fatigués, nous sommes fatigués, cette temporalité nous pèse. Nous pleurons nos morts. Nous pleurons nos morts, en fait, à Lubumbashi, à la région du Shaba, des Kassaïens qui sont tués, au Kivu, tout. On est en train de s'entretuer. Nous pleurons, en fait, nos morts. Et nous, Seigneur, nous sommes fatigués. Alors, le Seigneur, voilà, vous êtes fatigués? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Oui, Seigneur, sauvez, pas seulement moi, mais mon épouse et tous mes enfants du Congo et tout le peuple du Congo, Yeshua. Console-nous, Adonai Yeshua. Ésaïe 55 aussi, 1-3, il nous dit aussi, voilà, le Seigneur nous appelle. Ésaïe 55, on va lire, et puis on va lire après Jean 1, 10, 14, et après nous allons prier pour la fin au nom de Yeshua. Ésaïe 55, 1-3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Donc maintenant, en fait, vous voyez que les personnes qui viennent, ouais, viens avec ton argent et tout, on va élever des hôtels. Non, bien aimé. Oh, château, ok. Le Seigneur dit, même si vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes chargé, on vous met sur les épaules les réclamations des ancêtres, tout. Tournez-vous vers le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, tournez-vous vers le Seigneur. Les autres, les charlatans, ils vous demandent de l'argent pour vous mentir, en vous mettant en fait des autels, des ancêtres, des trucs. Mais ces autels, des ancêtres, en Yeshua, ça ne tient plus. Ils sont en train de vous mentir. Lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous avions encore sur nous les réclamations des ancêtres, les réclamations des ancêtres, c'est-à-dire que
tout ce que les hommes avaient fait depuis Adam jusqu'à nous, c'est ça en fait, de réclamation des ancêtres, les péchés des ancêtres qu'ils avaient fait jusqu'à moi. Les jours où j'ai cru, l'autel de Yeshua a détruit tous ces autels à cause du sang de Yeshua. Amen. Donc toutes ces choses-là ne sont plus. Mais j'étais encore pécheur, bien-aimé. Donc j'étais encore pécheur, Yeshua avait tout fait. Et Yeshua me demande simplement aujourd'hui de croire. C'est pourquoi disons la vérité aux hommes, afin que les hommes puissent croire dans ce que Yeshua a fait, la justice que Yeshua a fait. Cherchons le roi et sa justice. Amen. Donc le Seigneur dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Achetons avec quoi? Avec le sang de Yeshua. Le prix que Yeshua a payé. Et manger. Venez acheter du vin et du lait. Voilà. Acheter, mais sans argent, sans rien payer. Avec seulement votre foi. Il sera fait à chacun selon sa foi. Pour le prix de votre foi, nous serons sauvés. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Donc on va dire, pourquoi travaillez-vous pour des choses qui ne sauvent pas? On dit réclamation des ancêtres, un faux prophète, il réclame, viens, on va payer, on va monter un hôtel. Mais ça, tu vas payer de l'argent, ça ne sauve pas. Mais le Seigneur dit, voilà, venez avec votre foi, ne payez rien. Achetez avec votre foi, achetez avec le sang de Yeshua, ne payez rien. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Quand le Seigneur dit une alliance éternelle, qui va détruire ce qui est éternel? Personne. Amen. Et maintenant, on vient vous chanter la réclamation des ancêtres. Oui, payez votre Isaac. Alléluia. Amen. Je rendrai durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme un témoin auprès du peuple, comme un chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras de nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaisses, qui ne te connaissent pas, accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui t'est glorifié. Alléluia. Le Seigneur veut que tout homme revienne à lui pour que lui nous élève, nous révèle notre identité et il nous élève à son niveau. Vous êtes de Dieu, créés à l'image de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes, comme des êtres quelconques. Alléluia. Nous ne sommes pas des êtres quelconques. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Shalom, maman Chantal. Créés à l'image de Dieu. Et nous vivons en tant que tels, des hommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc voilà, nous lisons Jean 1, 10, 14 et nous allons prier. Merci Yeshua. Jean 1, 10, 14 pour nous rappeler. Elle était dans le monde, donc Yeshua se révélait dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Donc nous sommes morts justement par notre ignorance. Alléluia. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Yeshua est venu auprès de son peuple, des hommes qu'il a créés à son image. Alléluia. Mais parce que nous étions voilés, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas considéré. Amen. Isaïe 53. On l'a vu, mais nous ne l'avons pas considéré. Nous croyons qu'il était puni, frappé de Dieu. Nous voyons par rapport à sa simplicité, dit maintenant, celui-là, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Comme Nathalie dit, mais de Nazareth, qu'est-ce qui va venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que nous regardions Yeshua. Amen. Nous regardions certains hommes de Dieu qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole, l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne les appelle pas à être extravagants. Ils marchent humblement. Amen. Humblement, ils marchent. Mais nous ne le regardons pas. Nous regardons ceux qui ont bâti en fait le cathédrale. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, et on nous dit ici que voilà, il était venu chez le sien ne l'ont point reçu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, puisqu'il a un nom, Yeshua, Amichel. Amen. À tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de naître de Dieu, le pouvoir de naître de Dieu.
De quelle naissance? Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ils ne sont pas nés selon la temporalité. Alléluia. Nos parents, Adam et Ève, ne sont plus. Nos parents, ils sont en train de partir, mais ils ne sont plus. Papa, ma maman, mon papa est parti. Donc, nos parents sont en train de partir. Et nous aussi, notre chair va partir. Donc, tout ce qui est temporel passe. Mais ce qui est éternel revient à Yeshua. Amen. Et le Seigneur nous demande de quitter cette temporalité. Alléluia. Donc, de ne pas nous attacher à ces choses qui ne sauvent pas. Alléluia. Maintenant, même la connaissance, le Seigneur dit que la connaissance passera. Alléluia. La connaissance des choses temporelles passera. Mais la connaissance de Yeshua, où je retrouve mon identité. Parce que le Seigneur nous demande de le connaître lui. Parce que quand je connais le Seigneur, lui, mon Créateur, je sais qui je suis. Maintenant, en fait, ce n'est plus l'ordre, en fait, d'une connaissance. Amen. C'est de me retrouver. Hein? Oui. Donc, on ne parlera plus de connaissance. Parce que c'est lui qui s'est retrouvé. Il ne parlera plus de connaissance. Mais il s'est retrouvé. Donc, il sait maintenant qui il est. Quand tu te retrouves, quand tu retrouves ton identité, tu sais qui tu es. Donc, tu retrouves ton étant. Et ton étant est comment dit-on ça? Ton étant, c'est toi. Tu ne peux plus t'oublier. Tu ne peux plus chercher à te connaître puisque tu es toi. Tu connais toi. Tu sais toi qui tu es. Et tu vis. Maintenant, ce n'est plus une question. C'est un étant qui vit. C'est toi. Tu vis cet état avec Dieu uni dans cet état de prière. Vous vivez. Tu n'as plus besoin de connaître. Mais puisque tu te connais, tu es. Amen. C'est maintenant, en fait, on nous demande de connaître Yeshua. Mais quand je connais, c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu la révélation dont Yeshua se révélait, lorsqu'il a su qui est Yeshua, il s'est retrouvé lui-même. Lorsqu'il s'est retrouvé, c'est fini. Il n'a plus besoin d'aller à gauche, à droite, puisqu'il est, il sait qu'il est. Maintenant, il est lui. Quand tu te retrouves toi, tu es lui, tu es Yeshua, tu es Dieu, tu te retrouves dans ton image. Plus personne ne peut venir te tromper, bien-aimé. On est en train de le dire comme ça. Puisqu'il n'y a pas, vous voyez qu'on est en train de tourner, et essayer de dire quelque chose, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Parce que le jour où tu te retrouves, tu ne te chercheras plus. Tu y es. Amen. Tu es, tu vis toi. Mais le toi véritable et éternel en lui. Alléluia. Le toi véritable, le nous véritable en lui. Et plus personne ne va venir te dire, oui, ne fais plus ci, ou ne fais plus ça. Mais non, il y a des choses que tu ne fais plus, naturellement. Et moi-même, de fois, il y a des moments, quand il y a un truc qui passe, toi, tu regardes et wow, ça aurait été un temps, tu aurais sauté sur un truc, tu aurais fait un truc, mais des fois, tu regardes et wow, non. Amen. Non, tu ne fais plus. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc la parole qui est Dieu, qui a créé toutes choses, et qui nous a créés à son image, hein, c'est pourquoi l'apôtre, je bénis encore le Seigneur pour mon pasteur Serge Malou, amen, que le Seigneur bénisse cet homme de Dieu. Donc, dans cette parole, nous sommes une parole. Vous voyez, la parole, Dieu. Il nous a créés à son image. Donc, si Dieu est parole, il nous a créés à son image, donc nous sommes une parole de Dieu qui a été décrétée dans l'univers avant la fondation du monde et qui est maintenant envoyée sur la terre. Donc, nous devons incarner cette parole. Alléluia. Nous devons vivre cette parole. Et lorsque nous croisons cette parole, c'est pourquoi Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de connaître Dieu. Dieu sait qu'il est Dieu. Il est lui. Et il vit. Amen. Il n'a pas besoin qu'on puisse témoigner de lui, comme nous le disons. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on vienne témoigner de lui, parce qu'il sait qui il est. Le Seigneur demande simplement que nous puissions découvrir qui il est et le louer. Amen. Maintenant, nous témoignons, il nous envoie témoigner auprès des hommes qui ne les connaissent pas, afin qu'ils puissent les connaître et se retrouver. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous devons faire. Bien-aimés frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs, servants de Dieu, prophètes, prophétesses, apôtres, je sais pas, et évangélistes,
diacre, tout prophète, vraiment que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Que nous puissions nous tourner vers le Seigneur et enseigner aussi au peuple de Dieu qui nous écoute de se tourner vers le Seigneur. Ne passons vraiment pas notre temps à dire quand je dis des balivernes, c'est pas pour dénigrer en fait les sujets, mais il est très important de parler des Yeshua pour préparer le peuple de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. On ne dit pas ceux du peuple qui connaîtront l'eschatologie, ou ceux du peuple qui connaîtront les connaissances éphémères du monde, ou ceux du peuple qui connaîtront le cinq principes du monde des ténèbres, ou le cinq principes des royaumes, ou les cinq principes pour recevoir la bénédiction. On s'en fout complètement. En tout cas, moi, je m'en fous. Mais ce qui est très important, c'est Yeshua. Que le peuple soit préparé. Que le peuple découvre. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Amen. La vérité, c'est Yeshua. Qu'ils puissent connaître Yeshua. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc, quand nous parlons, donnons-leur à chercher, l'envie de chercher d'abord le royaume. Révélons-leur qui est Yeshua, puisqu'ils doivent chercher le royaume, le roi. Et parlons-leur de la justice de Dieu. Et lorsqu'ils auront le roi et sa justice, ils sont prêts. Ils se font baptiser au nom de Yeshua. Ils rentrent dans l'eau. Ils meurent avec Yeshua. Ils ressuscitent avec Yeshua. Ils sont prêts. Maintenant, donnons-leur à approfondir. On n'a pas besoin de connaître les techniques de Lucifer, les techniques du monde des ténèbres, connaître les trucs des anges, le ministère des anges, on s'en fout. Et connaître ce qui va se passer, l'eschatologie, on s'en fout. Même si c'est des connaissances qui, on dit que le peuple meurt faute des connaissances, mais ce n'est pas de cette connaissance-là. C'est la connaissance de Yeshua pour retrouver leur identité. Amen. Mais bien aimé, comme je vais dire, je bénis encore mon épouse. Lorsqu'il s'agit de connaître, en fait, ton mari ou ta femme pour une vie meilleure dans votre couple, t'as pas besoin de connaître combien, je sais pas, le mariage, ça s'est passé combien, tout machin. Non. Ce qui est très important, c'est de connaître ton épouse, de connaître ton mari, de savoir le terme de votre alliance, de respecter le terme de votre alliance et de vivre parfaitement cette alliance dans la connaissance de Dieu et dans la crainte de Dieu. C'est là le plus important. Et le reste, c'est illusoire. Le reste, c'est illusoire. C'est Dieu qui va vous... Quand nous avons fait la connaissance de Dieu dans le terme de l'alliance, et après, la marche avec le Seigneur, c'est lui qui assure, c'est une grâce. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de passer notre temps dans le reste. Alléluia. Nous sommes en train de passer notre temps dans le reste. Le reste, c'est quoi? C'est le manger, le boire, les gloires éphémères. Deux fois, en fait, un homme de Dieu va venir parler de l'eschatologie pour montrer, en fait, qu'il est d'un niveau supérieur. On s'en fout complètement. Tu peux avoir connaître l'eschatologie, je ne sais pas comment, mais tu connais en partie. Tu peux connaître tous les trucs, mais tu connais en partie. Et même dans les choses que tu penses connaître, le Seigneur peut te tourner en dérision sur juste un petit truc. Et tu te rends compte que voilà, il dit juste une question, tu te rends compte que voilà, en fait, tu ne connais rien. Tu penses connaître la scatologie, mais tu ne connais rien. Mais quand tu as la révélation de Yeshua, c'est fini. Tu es prêt. Même si le Seigneur revient la nuit, même si la mort te trouve, je ne sais pas comment, un accident, un truc, tu es prêt, bien-aimé. Tu es prêt. Et c'est ça qui est très important. C'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions vraiment savoir et préparer le peuple de Dieu à cela. Que le peuple de Dieu soit prêt. Lorsque nous allons dans TikTok, ne passons pas notre temps dans des trucs, discussions, qui est Jésus. Jésus avait dit qu'il est Dieu. Non, ça ne change rien. Il est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Que les gens croient à cela. Qui ne croient pas, ça ne change pas Dieu. Il est Dieu, Yeshua. Que le musulman croit, qui ne croit pas, ça ne change pas la divinité de Yeshua. Mais ce qui est très important, c'est que nous, si nous croyons Yeshua, nous avons la révélation de Yeshua et sa justice s'accomplit en nous, ça nous change. Personne ne pourra plus nous avoir. Nous sommes sauvés. Donc la personne qui doit être changée, c'est nous, bien-aimés. Ce n'est pas Dieu. Donc que les gens croient. Qui ne croient pas, c'est leur problème. Mais nous parlons de Yeshua. Nous parlons de Yeshua afin que ceux qui croient changent. Ceux qui croient soient convertis.
parlons de Yeshua. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et béni. C'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions vraiment entendre. Que le Seigneur voulait que nous puissions entendre. Que la parole de Dieu soit vraiment amen pour nous, pour moi, pour mon épouse, pour Maman Chantal, pour tous ceux qui aiment le Seigneur, que la parole de Dieu soit vraiment amen, amen, amen. Et Dieu va nous rajouter ce qui manque. Et ce qui nous manque simplement, c'est la foi, en fait la persévérance. Que le Seigneur puisse nous booster, que nous puissions nous tenir vraiment. Amen. Que le Seigneur soit constamment avec nous, que tous les assauts du diable, que ça puisse tomber. Et bientôt, quand le diable arrive demain, mais c'est ces gens-là que j'ai combattus, c'est ces couples-là que j'ai combattus et tout. Et voilà, avec tout, nous vivrons la gloire de Yeshua. Et cette gloire surpassera en fait comment dire, le temple d'avant, le premier temple. Le premier temple. Il sera fade devant la gloire de Dieu qui va se manifester. Amen. Ce ne sera pas parce que nous aurons fait quelque chose. Et justement, les gens le verront. Ils diront, mais ce frère-là et cette sœur-là, ces hommes de Dieu-là, ces femmes de Dieu-là, ces servantes de Dieu-là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu que David est devenu roi. C'est par la grâce de Dieu que Esther est devenue reine. C'est par la grâce de Dieu que Ruth est devenue l'une de descendance arrière-grand-mère du roi David. C'est par la grâce de Dieu que Abigail de Nabal est devenue la femme de David. C'est par la grâce de Dieu que Noé a pu avoir cette grâce d'accéder. C'est par la grâce de Dieu que Abraham a été choisi. C'est par la grâce de Dieu que la femme Rahab la prostituée a été intégrée en fait en Israël. C'est par la grâce de Dieu que vous et moi, nous tous qui sommes là, qui étions hier des païens, qui étions hier de païens, que nous avons eu cette grâce aujourd'hui de parler en fait de Yeshua. C'est par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien payé, c'est juste par la foi. Et nous invitons aussi toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur bien-aimé. Partageons cela. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, même si nous sommes dans une loge, on se dit, mais ouais, ils m'ont dit, si je pars, ils vont me tuer. Tourne-toi vers Yeshua. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, tourne-toi vers Yeshua. Il est le Tout-Puissant. La personne qui est dans le loge là, si tu lui dis le nom de Yeshua, il va tomber, il va fuir. Parce que c'est ce nom-là qu'il ne supporte pas. Ils t'ont menti. Mais le Tout-Puissant, c'est Yeshua, le Créateur de toutes choses, le Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous vous invitons vraiment à tourner vers Yeshua. Et nous qui sommes enseignants, enseignons Yeshua, prêchons Yeshua, présentons Yeshua à son peuple. C'est ce que le Seigneur veut. Nous présentons Yeshua à son peuple, le peuple croit et lui fait le reste. Ça ne nous regarde pas, c'est une question entre l'époux et son épouse. Alléluia. Ne rentrons pas dedans, présentons Yeshua. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que nous avons, moi et Maman Christine, c'est Yeshua. Et prenez Yeshua et levez-vous et marchez au nom de Yeshua. Donc shalom, shalom maman Chantal, que le Dieu puissant vous bénisse, votre maison, que le Seigneur remplisse en fait de cramoisie votre maison, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne dans nos cœurs au nom de Yeshua. Donc bon week-end, rendez-vous samedi. Rendez-vous mardi. Mardi, ce sera le 20, le 21, le 22 peut-être. Ouais. Mardi, ça va être le 22, si tout va bien. Donc nous nous retrouvons mardi. D'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Donc s'il y a des questions, il y a une box de Maman Christine et le mien aussi. S'il y a des questions, vous allez de fois en fait des partages, des discussions. Là. Ne vous n'hésitez pas. Écrivez-nous, parlons, discutons. Et puis voilà. S'il y a aussi des séminaires et que vous voulez nous inviter, invitez-nous. Nous viendrons au nom de Yeshua. Voilà. Que le Dieu de paix garde nos cœurs en Yeshua pour sa gloire. Shalom. Oui, je suis.